Hello tout le monde, c'est Déborah de Daily Débit et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de la série 2021 en 21 livres. Le concept est simple, pendant 21 jours, je vais vous présenter 21 livres qui m'ont plu en 2021. Si vous n'avez pas encore regardé les précédentes vidéos de cette série, je vous mets le lien dans la playlist, dans le petit i qui est quelque part en haut et dans la barre d'infos. Et si le concept vous plaît et que vous aimez les vlogs lecture de manière générale, je vous invite à liker la vidéo, à activer la cloche et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, prenez votre thé, prenez votre café ou un truc à grignoter et on y va. Aujourd'hui, je vais vous parler des affamés et des rassasiés de Timus Verne. C'est une satire où Lionel, c'est un jeune réfugié qui est dans un camp d'Afrique du Nord, si je dis pas de bêtises, et Lionel se met en tête de rejoindre l'Allemagne à pied. C'est totalement barré, c'est ce que tout le monde lui dit, mais dans ce monde un peu farfelu, il y a une émission de télé-réalité un peu m'as-tu vu, quoi, les émissions un peu de énergie douce pour dire la vérité, qui marchent archi bien. Et en fait, elle va, cette émission, de camp en camp pour filmer des gens qui n'ont absolument rien demandé. Et durant leur tournage, ils suivent un ou deux réfugiés pendant quelques jours et des fois, ils leur proposent même des concours de beauté. Enfin, c'est vraiment un programme voyeuriste, clairement. Et en vrai, ça ne m'étonnerait pas que ce soit un programme qui existe déjà, peu importe le pays, sûrement aux États-Unis si ça existe déjà, la vérité. Enfin bref. Cette émission, du coup, arrive sur le camp de Lionel et Lionel va en profiter pour pitcher son idée, c'est-à-dire que tous les réfugiés de son camp marchent à l'unisson vers l'Allemagne. Et bien évidemment, il va proposer à l'émission de filmer leur aventure. Et moi, rien qu'avec cette petite histoire, cette petite intrigue, j'étais vraiment à fond dans l'histoire. Ce qui m'a encore plus plu, c'est qu'on a 3 points de vue différents. On a le point de vue de Lionel qui vraiment juste aspire à une meilleure vie. Donc c'est tout le côté humain, il est très terre à terre. Puis on a également le point de vue des personnages qui produisent l'émission. Et eux, ils pensent uniquement à faire de l'argent et à faire de l'audimat, ils pensent à rien d'autre. Et le 3e point de vue, c'est le point de vue du gouvernement allemand. Et eux, c'est vraiment jackpot parce que leur point de vue va nous permettre de savoir ce que pense le peuple, de ce que pensent les autres pays européens et ce que eux, en tant qu'humains et en tant que personnages politiques, pensent de la situation. Donc en tant que lecteur, j'avais clairement un statut privilégié parce que je connaissais tous les enjeux et je connaissais les stratégies de tout le monde. Ce qui est aussi fou dans tout ça, c'est qu'à plusieurs reprises, je me suis dit, ça se trouve, c'est quelque chose qui pourrait vraiment arriver. Donc c'est une satire, donc les personnages et les situations sont poussés à l'extrême, mais ça me paraissait quand même assez réaliste. Parce qu'on a un gouvernement qui veut se montrer offensif, qui tape du poing, qui est prêt à fermer les yeux face à des situations inhumaines, mais lorsqu'ils sont face à une personne, à un visage, à quelqu'un qui a un nom, quoi, bah tout de suite, c'est beaucoup plus difficile pour eux de dire non, ça commence à bégayer, ça sait plus quoi faire, enfin vraiment c'est dans une situation assez compliquée. Donc plus j'avançais dans cette histoire et plus je me rendais compte qu'il y avait 2 possibilités. Soit ça allait péter sévère, soit les gens allaient se rendre compte que les réfugiés étaient là, qu'ils étaient devant leur porte clairement, et que du coup ils allaient faire en sorte que les choses se passent bien et que ça se passe en douceur. Et vraiment j'ai lu la dernière partie de ce roman d'une seule traite, vraiment un après-midi, parce que l'auteur il a su jouer avec mes émotions, il a pu me faire rire jaune, il m'a stressée, et vraiment j'étais autant stressée que les autres personnages du livre finalement. Et vraiment peu importe ce que vous pensez là tout de suite quand vous écoutez mon avis, enfin je peux vous assurer que vous pouvez absolument pas imaginer la fin, genre cette histoire est juste waouh. Et voilà, on arrive à la fin de mon avis sur Les affamés et les rassasiés. J'espère que ça vous aura donné envie de le lire et si les satires vous plaisent, je sais que Timus Verne avait également sorti Il est de retour qui parle du retour d'Hitler en Allemagne. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire parce que ça m'intrigue beaucoup, je ne l'ai pas encore lu. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Si le concept 2021 en 21 livres vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, on se retrouve demain pour un nouvel avis. Je vous envoie des cœurs sucrés. Tchuss!